Ah, il va-tu avec une première chronique, Oui, mon Charles? Vu que t'en as deux, on va commencer avec... C'est pas la culinaire, c'est l'autre. Ah, fait qu'il y en a une culinaire. Oh! Ouais, t'en plein ça. Bon, il va avec la chronique à Charles, mesdames et messieurs. Asti que je connais trop TikTok à ce temps. C'est à cause des chroniques. Yeah. Tu l'avais jamais entendu, lui? Non? Non? Chris, je l'ai fait jouer plusieurs fois, me semble. Ah ouais? OK. C'est pas plus rodé que ça? C'est l'âge. Non. Hey, j'ai fait ça de 5h à 5h30. OK, tous ceux qui me connaissent moindrement savent que je suis quelqu'un de très nostalgique. J'aime les vieilles affaires. Je suis quelqu'un qui tripe beaucoup sur tout ce qui est film des années 80-90. Et dernièrement, il y a quelque chose, il y a une circonstance qui m'a fait rappeler un certain magazine des années 80, c'est-à-dire le magazine Crow. Ah ouais! Ouais. Là, tu peux aller tout de suite dans Messenger. Je t'ai envoyé quelques vidéos. Ouais. Crow, c'est un magazine québécois qui a été publié de 1979 à 95. C'est un magazine qui était surtout axé sur l'humour, qui était très souverainiste comme revue. Juste donner un exemple, un des fondateurs qui est Jacques Urtubise, c'est un personnages qui a parti le parti Rhinocéros. Ouais. C'était un des grands chefs du parti Rhinocéros, ceux qui suggérait d'avoir des trottoirs chauffants et de changer la couleur du ciel pour l'avoir rose. C'était un parti politique, on se le rappelle. Ouais, puis il y avait pas une affaire avec la grande roue, genre on va faire spinner la grande roue juste la moitié pour sauver de l'électricité. Juste la moitié, c'est magique. C'était tout bon, leur affaire. C'était un monde que j'adore parce que c'était très absurde. Il y avait un personnage de bande dessinée qui était Red Ketchup. C'était un agent secret. Il travaille sur un film, là. Ils vont faire un film avec Red Ketchup. Ouais, ça va être malade. C'était un agent du FBI qui a découvert la cocaïne, puis il est tombé polytoxicomane. Et il devenait de plus en plus violent. Fait que finalement, il faisait pas sa job, littéralement. C'était très cru comme revue. Juste donner des exemples, c'était une revue qui sortait à tous les mois, puis c'était toujours des spéciaux. Il y a eu le spécial police, il y a eu le spécial sur les gros, il y a eu le spécial sur les pages jaunes, et il y a eu le spécial sur le racisme. Parce que dans ces années-là, le racisme est pas tout à fait ce qui est aujourd'hui. Okay? Là, on se le rappelle, on parle d'une revue des années 80. Tout ce que je vais dire, je vous le dis surtout pour qu'on se rappelle de pas refaire ça, OK? On l'endosse pas, c'est juste ça existait, puis je pense que ça vaut la peine quand même qu'on se le rappelle. Ça fait pas si longtemps quand même. Non, ça fait pas si longtemps. Mais les mœurs ont changé beaucoup. On peut regarder une pub. La première vidéo? Première, ouais, essaye la première. OK. Il me semble que c'est dans le bon ordre, je te les ai envoyés, là. Attends un peu. En tant que président du... Attends un peu, je vois. Oh my God, c'est... comment il s'appelle, cette fille? Le son est pas fort, je sais pas si ça va... Je sais pas si on va l'entendre. Attends un peu. Je vais juste faire une petite opération. On l'entendra pas plus fort. Ah, mais peut-être... Essaye la deuxième au pire, c'est pas grave. En tant que président du magazine Crow, le magazine qu'on rit, j'aimerais pouvoir vous dire que nous faisons tout pour que le magazine soit pris au sérieux. Prenez donc l'habitude de lire le magazine Crow. À chaque mois, vous pourrez rire en toute sécurité. Ne manquez pas de rire le prochain Crow. Ce mois-ci, le Journal de Montréal. Crow, le magazine qu'on rit. C'est 83. 83. Il y en a un autre. Ça, ce comédien-là, je pense que c'est celui-là qui s'était fait. C'était. Oh non, c'est pas lui. Il y en avait un qui était. C'est pas lui. Il y a le même vibe qu'Edgar Fruitier. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a une petite vibe. C'est vrai qu'il y a une petite. Oui, il se tenait avec pas mal. Pas mal. Tu sais, il y a eu des collaborateurs comme Claude Meunier, Michel Rivard,
de Beau Dommage. Oui. Qui était pas chroniqueur, mais qui participait à bien des articles. Ce gars-là, il est drôle encore, Alice Michel. Ben oui. Ouais, quand il donne des spectacles, là, il y a des astis de bon. Tu sais, c'est quasiment un show d'humour qu'il fait. Là. Un peu à la Jay Scott. Il est punchant, nasty. Puis il a collaboré avec beaucoup de. Tu sais, il a été là-dedans, lui, là tu sais. Il a gravité autour de ça, là, tu sais. Voyons, Ding et Dong, puis tout ça, là. Ouais. C'est quoi? Tu veux-tu qu'on joue l'autre? La deuxième. OK. On peut y aller avec la deuxième. Au son du timbre. Il sera l'heure de courir. Achetez le tout nouveau numéro de Gros. Les prédictions 1994. Les meilleures imitations de Claudine Mercier. Le nouveau roman. La biscuit Christie et Red Ketchup en enfer. Plongez dans l'univers Gros. Une toute autre façon de voir. My God! C'est con. Dangereusement drôle. Calais, c'était quoi? C'était l'usufruit-là? C'est pas l'usufruit? Je sais pas c'est qui à la fin, mais il y a Chrétien, il y a... Ça, je pense, c'est... C'est Une toute autre... c'est une... Voyons, celle que... C'est une politicienne. Là. Ouais, c'est une politicienne, mais je me souviens pas c'est laquelle. Mais tu sais, elle se transforme quand même en vache, puis l'autre en... Puis ils ont eu une émission de télé aussi qui a vraiment pas duré longtemps. Puis je pense que la prochaine bande-annonce que je t'ai envoyée, c'est ça. Ah ouais? Chris, une émission de télé. Hein? Il y avait un jeu de société aussi. On en parle tantôt, mon Benoît. Le vendredi 20 janvier, 21h, on va le régler le dos, maudit français. Fini les bérets de pif. Fini les fromages qui sentent les vieux bas. Fini le pétage de brou pour rien dire. Fini les pâtisseries françaises. La Tour Eiffel, y a rien là. Regardez le spécial Maudit français du Monde selon Cros. Le vendredi 20 janvier, 21h. Le Monde selon Cros. Je pensais que c'était à 9h le soir. C'est pareil, toi, qu'est-ce que tu fais là? Calisse, il y avait Chantal Franck pis tout. Ah ouais. What? Puis on rappellera qu'ils ont dit béret de... Ouais. 3 lettres, mais on le répétera pas. Béret de... Fif. Hein? Ils ont tout dit ça? Ils ont dit ça. Attends un peu. Quelle année, celle-là? Ça, c'est 83, je pense. Qu'il puse. Le vendredi 20 janvier, 21h, on va le régler. C'était-tu au début? Français. Fini les bérets de pif. Fini les... Le seul mot que j'ai entendu. Mais c'est en 95. On était 95? Quand même, OK. 95? Attends un peu. Non, ça, c'est 89. C'est 89, Quand les vieux bas. Fini le pétage de brou pour rien dire. Fini les pâtisseries françaises. La Tour Eiffel, y a rien là. Regardez le spécial Maudit français du Monde selon Cros. Le vendredi 20 janvier, 21h. Le Monde selon Cros. Je pensais que c'était à 9h le soir. C'est pareil, toi, qu'est-ce que... Ben voyons donc, ça se peut pas qu'il y ait... Oui. Ah, Dommage Duval, il dit que c'est 89. Ouais, c'est ça, 89, ça aurait du sens. Ah, ouais. Ah, puis pianiste de 12 pouces, il dit ça ressemble à la voix de Christian Tétrault. Oui, c'est vrai. Effectivement. Ouais. Le 5 octobre 1989, pour leur 10e anniversaire, ils ont créé une capsule temporaire au Musée de la Civilisation. OK? Puis, encore à ce jour, elle est là. Ah, ouais. Là-dedans, il y a un mouchoir de Céline Dion. Il y a le dentier de Ian Tremblay. Il y a des histoires de politiciens puis tout ça. Puis on peut écouter le petit documentaire, le petit reportage de Radio Cannes a été fait... Aline Dion. Aline Dion. Le 5 octobre 1989, le magazine Cros fêtait ses 10 ans. Et leur capsule temporelle faisait son entrée au Musée de la Civilisation. 30 ans plus tard, la boîte postale aux allures de navette spatiale est de retour dans le hall du musée. Les artisans du magazine Cros ont inséré des objets qui témoignent de l'actualité humoristique et parfois de certains moments plus sombres de 1989, mais ils ont aussi fait un appel à différentes célébrités de l'époque pour qu'ils incluent des objets. Par exemple, le mouchoir de Céline Dion, le dentier de Ian Tremblay. À l'époque, les gens de Cros avaient espoir qu'on parlerait encore français lors du décapsulage en 2089, afin de bien comprendre tout le contenu de la capsule et transmettre l'identité du magazine aux générations futures. Page 3 et ailleurs, Même s'il y a un fond humoristique à tout ça, le musée prend cette responsabilité très au sérieux. D'intégrer cette capsule temporelle chez nous, dans un musée de société, pour nous, c'était très cohérent avec la mission du musée. Et donc, on en a pris soin
pratiquement comme tous les autres objets que l'on conserve dans nos réserves au musée. Donc, on a même restauré la dite capsule pour qu'elle puisse être présentée au public sous ses plus beaux atours. Jeudi, une édition spéciale 40e anniversaire du magazine Crow arrive en kiosque. Et dimanche, les artisans du légendaire magazine invitent le public à une causerie sur l'humour d'hier à aujourd'hui. Et si ça vous dit, passez voir la capsule. Elle retournera le 29 octobre dans la réserve muséale. Ici Claudia Jeunel, Radio-Canada. Wow! C'est donc ben cool! On voit vraiment l'inspiration de Tintin, là. Tu sais, les années 80, début 90. Là, puis tu sais, c'est la BD puis tout. Et voilà. Puis, décapsulage, ouais, c'est ça. Ça fait tu l'ouvrir, comme tu dis, en 2089? Ben, si on est encore là, on fera une chronique. Mais, comme je disais, je suis très nostalgique. J'aime faire le tour des brocantes, des comptoirs familiaux. J'ai été 15 ans sur la route, fait que j'ai mes petits spots secrets. Et en fin de semaine, j'ai trouvé le jeu de société Crow de 1989. Et le but du jeu, c'est, on part au début, on est un jeune humoriste de la relève. Il faut se rendre à Drummondville, le premier. Pourquoi Drummondville? Parce que c'est la ville de l'humour, c'est-à-dire la ville qui se fait le plus rire d'eux. Christ, que c'est drôle. C'est rock'n'roll. Je vous le dis, là. Oui, vraiment. Mais je vous le dis, tout ce qui va se dire là, on l'endosse pas, OK? Ça, c'est quoi? Parce qu'il y a des cartes, puis là, il faut que tu fasses des cartes, mais on l'ouvrira même pas encore, là, OK? On va juste lire qu'est-ce qui est écrit dessus la boîte. Sur la boîte. Sur la boîte. Fait qu'on commence. Pour dire le mot exemple, ils ont utilisé le N-word zamp. Ouf. OK? Ça, c'est de quelle année, le jeu? 89. Wow. C'était fabriqué à Sherbrooke, ça, OK? Fait que ça commence comme ça, OK? OK. La première joke qui est dessus, à N-word zamp, c'est... Comment on fait... C'est quoi la différence entre un chevreuil et une personne de couleur? Là, présentement, je dis personne de couleur pour éviter de dire le mot. Okay? Parce qu'eux autres, ils ont écrit le mot. Oui, eux autres ont écrit le mot. Hein? La réponse, il y en a un qui ça prend un permis pour tirer dessus. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est intense en hey! C'est épouvantable. Il y a une pile, les cartes jaunes, c'est toutes des jokes sur Drummondville. Comme exemple, pourquoi un pâtissier drummondvillois s'achète une imprimante? Pour faire des millefeuilles. Oh! Le but du jeu, c'est de ramasser le plus de fans. Fait que c'est comme le jeu, on se promène sur différentes cases, puis il y a différentes étapes, tu sais. Tu t'aides à l'ouvrir? Ouais, tu peux. Il y a une étape qu'on perd 1600 fans. Là, j'utilise les mêmes mots. C'est lors d'un téléthon de Mongols, vous riez de des leurs et vous perdez 1600. T'en parleras à Mike, il y a peut-être de quoi de semblable qui est déjà arrivé. Puis le jeu aurait pu, en 2023, prendre toute une autre tournure parce que on a une case, on rencontre Gilbert Rozon et on gagne 1600. Mais maintenant, on pourrait perdre 1600, tu sais. Il y a des histoires sur Mitsu à propos de ses gros seins. C'est épouvantable. On va à Adlib. Quand on va à Adlib, on gagne 1600 points. C'est incroyable. Tu sais... il y a des jokes, là. Il y a des jokes de mauvais goût, là. Il y a des cartes de performance. Je vous le dis, si vous mettez la main là-dessus, là, sautez, amenez ça dans vos parties de Noël qui s'en vient, vous allez capoter. Il est super, il est vraiment bien. Il a été entreposé dans une fenêtre, là, ça, on peut le remarquer. Mais c'est ça. Je vais jouer sur ma chaîne Twitch, éventuellement pendant les fêtes. Fait que c'est à vos risques et périls. Fait que c'est ça, Crow qui a fermé ses portes en 1995, un peu à cause de Safari qui avait pris le dessus. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on oublie,
mais qu'il faut peut-être se rappeler pour pouvoir faire les Il y a une mêmes dernière niaiseries. vidéo qui s'appelle « C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle ». Banque numérique, c'est quoi? C'est, en fait, depuis quelques années, toutes les crocs sont disponibles numériquement. Puis le site que je t'ai mis, c'est le lien pour toutes Il y a un des panneaux qu'il faut que tu plies de l'autre dans l'autre. Bon. Comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme une carte, de route. Mais ouais, le lien que je t'ai mis, on peut le montrer. Là, check bien. Vas-y. You had one job. Ouais. You had one job, tabarnak. Mais c'était pratiqué, là. Ouais, je me suis pratiqué toute la fin de semaine. J'ai lu ça toute la fin de semaine. C'est épouvantable. C'était quoi déjà la vidéo, tu me dis? On l'a part-tu, la vidéo? Oui, ben je pense que c'est pas une vidéo. Je pense que c'est juste un lien. Mais c'est tous les extraits. Ah, OK. C'est toutes les revues de... Les crocs? Ouais, qui sont numérisés. Ouais. Fait que vous les avez toutes en PDF. Le numéro 1 en 1000... Ah, c'est donc ben cool. Surprenant que ça n'a pas été censuré ou retiré. Ouais, c'est ça. Fait que, d'après moi, l'enregistrez-là à quelque part parce qu'on va peut-être perdre ça éventuellement. Hey, lui, un jour. C'est qui, lui? Il me dit de quoi, lui? Ah, ben ça l'est. C'est Michel Rivard, ça, je pense. Ah, ça se peut. Ouais, je pense que c'est Michel Rivard. Ouais, tout à fait. Michel Rivard. Invité Michel Rivard. Wow! Fait que Yann, si ça te tente pendant les fêtes de venir à mon studio, on pourrait jouer une petite game. Ben oui, une petite game de crocs. Ouais. Il me semble qu'on pourrait jouer avec Faf puis Will, là. Ça pourrait être drôle. Non, ça. Fais comme si j'étais pas là. non, mais Chris, ben oui, tu viens là. Ben oui, t'es à Victo en plus. Ben oui.